Salut à tous, c'est Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de Métal, la chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle métal, la chaîne où on parle de tout, c'est dérivé. Aujourd'hui les amis, on va s'attaquer à un monument de la musique. Effectivement, vous avez été beaucoup à me le demander et suite à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de prendre le concept de je parle d'un groupe, la semaine d'après je fais un morceau, je parle d'un groupe, la semaine prochaine un morceau, je parle d'un groupe. Avant de commencer quoi que ce soit, je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce à faire par rapport à ce que je vais te proposer. Si t'es un chanteur, un rappeur, peu importe, du moment que tu pratiques quelque chose de linguistique, je te spoil rien, mais peut-être qu'on va faire un morceau entre toi et moi. En tout cas, je te donne rendez-vous à la fin de cette vidéo, comme ça on peut enchaîner. Donc comme d'hab, moi je vais m'installer, je te donne 2-3 secondes là, hop, pour t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, et voilà quoi, je pense qu'on est cool, et c'est parti, sans chichi, sans blabla. J'ai pas de son. Ok, alors est-ce qu'on a du son ? Ok, on a du son. Je mets le micro du côté chevalet et on est parti. Donc du coup là le but c'est de faire un morceau, créer des riffs dans l'esprit Rage Against the Machine. Faut bien savoir que c'est un mélange de punk rock, de heavy metal, de rap. Il y a beaucoup de bruits bizarres, beaucoup d'expérimentation. Tom Morello a une vision très spéciale de la guitare. Pour lui en fait c'est comme si cette guitare pouvait être des platines de DJ à faire des bruits un peu chelous genre. Donc avec tout ça on va essayer de créer quelque chose, une sorte de morceau, au moins 1 minute d'instrumental dans l'esprit de Rage Against the Machine. Pour l'occasion je me suis accordé en drop de Ré, donc ça veut dire que mon accordage est standard sauf ma plus grosse corde qui est un Ré. Donc sans poser mes doigts je peux faire un accord. Donc là c'est le début de Killing in the Name en se foulant juste le poignet droit. Ok, donc c'est parti, on va essayer de créer quelque chose dans l'esprit un petit peu Rage Against the Machine. Donc pour l'occasion j'avais un minimum réfléchi pour savoir ce que j'allais te proposer. Et j'avais un riff qui disait... Du coup on va essayer de trouver un truc comme ça. Ah ça c'est pas mal ça. Ah, ça c'est cool ça. T'imagines bien la foule se lever. Ok, on est plutôt bien parti. Hein. Là je suis chaud. En fait, Rage Against the Machine, ça m'inspire. Ça peut faire un bête de riff de Rage Against the Machine, là t'es direct dans l'esprit. En fait c'est la fin, j'essaye de trouver quelque chose qui va permettre de relancer. Ah, vraiment des trucs que contre-temps. Donc là je vais jouer le riff doucement pour que je puisse l'imprimer et que vous puissiez regarder un petit peu, vous rendre compte de toutes les nuances qu'il y a dans le riff. Ça c'est cool. Donc là je pense qu'on a fait notre premier bloc avec, j'imagine bien, avec la batterie et une basse qui suit le truc, parce que Rage Against the Machine c'est du groove. Donc on continue. Pour le couplet j'avais pas trop d'idées, enfin j'avais plus une idée pour une basse, mais pour l'occasion la basse c'est pas moi qui vais la faire. J'ai demandé à un ami qui se nomme Jules, qui lui aussi fait des vidéos sur YouTube, que je vous mets là. Il donne des tricks, il donne des cours, voilà, il donne un petit peu sa vision de la basse.
C'est vachement cool, moi des fois je regarde ces vidéos pour un petit peu tâter, même si je suis très mauvais. Donc j'avais une idée de basse que je lui ai envoyée pour voir comment il allait s'y prendre. Et par rapport à ça, donc je vous mets un petit suspense, moi à la gratte, j'avais imaginé un truc comme ça. Et là tu te dis, Aziz, c'est de la merde ce que tu fais. Et peut-être que t'as pas tort. Mais du coup pour le couplet, la basse est très présente. Donc je voulais pas faire que de la gratte, en mettre partout. Travailler un petit peu sur le dynamisme. Parce que Rage Against the Machine, dès que Zach commence à prendre la parole, tout le monde se tait, ok? Tout le monde redescend d'un ton, on accompagne le message. Et c'est le projet que j'ai voulu mettre en place là pour le couplet. Mettre des bruits un petit peu chelous avec ça. Ça n'a rien de sexy du tout, mais dans l'ensemble c'est vachement cool. Donc le riff ça fait... C'est pas très compliqué, c'est juste que voilà, faut avoir une certaine propreté. La main du médiator qui monte, tac, redescend et tout, avec le petit gimmick à la fin, le... Ça paraît tout con, mais bien le faire, le... Tu vois, donc déjà rien, juste l'enchaîner comme ça, je galère un peu. En le faisant en boucle, ça rentre. Pour le bien de la vidéo et pour te montrer que je suis capable, je vais le jouer correctement. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, on passe à la suite. Ok, du coup, on a notre intro, on a notre couplet. Maintenant, on va essayer de trouver un riff de refrain, un truc vachement dynamique où il y a tout qui part en même temps. Parce que Rage Against the Machine, ils font pas de refrain chanté, non. C'est scandé, c'est de la musique de manif, ok? Non, ça c'est le riff. Ok. Ça c'est cool, j'aime bien. On va essayer de le complexifier un petit peu plus, ce riff là. Donc là les gratteux qui sont en train de me regarder, ils sont en train de se dire mais Aziz c'est la même note là. Et là aussi. Mais du coup je sais pas pourquoi là mon cerveau, pour une certaine propreté, je fais... Je pourrais faire... J'aime bien le petit côté glissé. Ça fait un peu traîner dans le fond du temps, c'est cool, alors que là c'est... J'essaye de me rapprocher un minimum du doigté de Tom Morello, hein, qui est vachement particulier. C'est plutôt pas mal ça. Là ça me paraît pas mal, on a quand même 3 bons blocs qui nous font un petit peu penser à l'esprit Rage Against the Machine. Je pense pas qu'il y ait besoin de mettre un solo. Alors vous allez me dire, Aziz tu mets jamais de solo, tu mets jamais de solo. Oui, enfin, j'essaye de faire au plus court aussi. Si je commence à composer un solo, la vidéo va durer 3h30, ça va être chiant. Voilà, le but c'est de vous donner des pistes, vous donner des petits conseils. Ce que j'aurais pu faire aussi, parce que Rage Against the Machine, enfin Tom Morello fait beaucoup ça, c'est que moi j'ai mis mon micro chevalet. Ok, c'est celui-là qui est activé. Mais lui, ce qu'il fait,
pour avoir une certaine sonorité un petit peu plus, on va dire, remplie. Il le joue sur le micro grave, donc ça aurait pu être... Tom Morello joue ses riffs sur le micro grave et c'est cool, ça donne une sonorité qui est propre à Tom Morello. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vais poser la guitare parce que là, j'aimerais vous parler d'un truc, un projet qui est vachement cool. Ok, je me rapproche un petit peu plus de vous afin qu'on ait une certaine proximité. Maintenant que tu as vu comment je faisais pour créer des riffs à la Rage Against the Machine, si tu as envie de voir ce que ça rend avec une basse et une batterie, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire un petit montage avec mon ami Jules où voilà, on joue le morceau afin de vous faire kiffer. Et là où je voulais en venir, l'annonce que je voulais faire, c'est la suivante. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo où voilà, je présentais un riff et il y avait une vingtaine de chanteurs qui posaient dessus. J'aimerais recommencer l'expérience avec le riff que j'ai composé dans cette vidéo. J'aimerais le mettre à votre disposition afin que vous puissiez vous éclater, créer des choses, ça vous appartient. Parce que pour être honnête avec vous et pour être totalement transparent, je m'associe avec le groupe The Wiggar Overdose qui ont prévu de faire une compilation. Ils ont l'habitude de faire des compilations où ils cherchent des rappeurs, des chanteurs, des gens qui ont envie tout simplement de poser dessus. Et le but, c'est de créer un morceau qui pourrait sortir potentiellement. Donc voilà, vu que c'est des mecs cool, qu'on s'entend hyper bien et que je kiffe leur musique, on s'est dit, hey, et venez, on fait un truc. Là, si je regarde bien, la vidéo sortira le 1er février. L'annonce du concours du côté de The Wiggar Overdose sera lancée le 3 février. Donc je vous donne là, les gens qui me regardent, je vous donne 1 ou 2 jours d'avance afin que vous puissiez gratter un petit truc et déjà commencer à tout envoyer. Je compte sur vous, tout le monde compte sur vous, la France vous regarde. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant les amis. Quant à moi, je vous laisse là, je vous laisse avec l'instru et je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!